Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débrief du match OL-OM. Un match qui ne s'est pas du tout passé comme prévu, comme vous l'avez vu, et qui a été arrêté au bout de 2 minutes seulement, à cause comme d'habitude de problèmes de supporters. Je pense qu'on est tous très déçus de ce qu'on a vu ce soir, et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire, même si on n'a clairement pas vu du football. On va voir tout ça beaucoup plus en détail dans cette vidéo. On va, comme vous vous en doutez, ne pas vraiment parler de foot. On va commencer tout de même avec la compo de départ alignée par Sampaoli. Je vous rassure, ce sera bref, car c'est celle qu'on attendait tous, je pense, et que j'ai proposé lors de ma vidéo d'avant-match à une seule différence près. Bamba Dieng n'a pas été préféré à De La Fuente, mais je suis franchement content. Je trouve qu'on se stabilise de plus en plus avec ce système. Logiquement, je valide donc les choix de Sampaoli, même si en l'occurrence, ça n'aura pas servi à grand chose. Donc écoutez, on va maintenant parler de l'incident. Pas vraiment de première période, juste de la haine, de la déception, un sentiment déjà vu qui se répète encore et encore. Je sais vraiment pas ce qui se passe cette saison, mais c'est toujours pareil, toujours la même chanson. Je me demande vraiment comment Payet a fait pour ne pas réagir. Il s'est pris une bouteille à plus de 30 mètres environ, bouteille d'eau pleine dans la tempe, et il faut savoir que ça fait très mal. Tous ceux qui viennent minimiser cet acte n'ont pas idée de la douleur que ça procure, et ça on s'en fiche complètement. On va pas regarder la gravité de l'acte, mais plutôt la provenance, et dans ce cas-là ça vient de supporters qui attaquent des joueurs professionnels, donc c'est très très grave. Contrairement à Nice où ça s'est passé vers la 70e minute, on a le droit à cet acte dès la 2e minute, donc le match venait à peine de commencer. C'est limite une parodie, et c'est vraiment décevant, que ce soit pour moi ou pour tout le monde. Je pense qu'on est tous très déçus, on était très excités à la base de retrouver l'OM, surtout pour l'Olympico, peut-être la deuxième rencontre la plus attendue de l'année derrière le Classico, et finalement tout ça pour ça. J'espère vraiment que ça ne se reproduira plus. Sachez que je vais faire une vidéo réaction par rapport aux sanctions décidées par la LFP, où je ne serai pas tendre, mais alors là pas du tout, parce qu'au final on comprend vraiment que ça ne pouvait qu'arriver. Je vise ouvertement dans cette vidéo la LFP qui aurait clairement dû prendre des décisions bien plus fortes après le match face à Nice, où il s'est passé exactement la même chose. Je suis fier de nos joueurs qui ont eu un comportement exemplaire, évidemment solidaire avec Payet, à qui je souhaite beaucoup de courage par ailleurs. Et ce qui me répugne surtout dans l'histoire, c'est que si ça se passe au Vélodrome, on prend 5 matchs à huis clos, 20 000 € d'amende et bannissement à vie du supporter responsable. Mais je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que la LFP va être beaucoup plus tendre avec un lion d'un certain Jean-Michel Aulas, qui pue l'hypocrisie d'ailleurs, car oui, il va jusqu'à affirmer que le match aurait dû reprendre. Il est vraiment marrant. On a pu voir durant le match Alvaro et Guendouzi répugnés par la décision qui a été prise et qui était à la base de reprendre le match. Décision inadmissible à mon goût. Les Lyonnais, eux, en tout cas, sont directement partis s'échauffer. Au final, pas pour grand chose. Et ça aussi, je trouve que c'est un petit peu égoïste de leur part. En l'occurrence, ils auraient pu faire preuve de beaucoup plus de solidarité. Mais ils sont même permis d'embrouiller certains joueurs marseillais. Car oui, on a pu voir Guimarães dans les vestiaires en train de critiquer les Marseillais. Vraiment un acte idiot. Et qui, pareil, pue l'hypocrisie. Je condamne vraiment ce genre de comportement de supporters, que ce soit au Vélodrome ou dans n'importe quel stade. J'espère que la LFP prendra de bonnes décisions et donnera carrément la victoire à l'OM. Je pense qu'il n'y a pas mieux. Ça va vraiment marquer le coup si jamais ça venait à être fait, et ça apprendra bien aux supporters de se calmer. Enfin, je dis supporters bien sûr entre guillemets, car pour moi c'est tout simplement des bouffons qui pénalisent leur propre club. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette triste vidéo coup de gueule, où je ne dénonce pas que le comportement du supporter, comme vous l'aurez compris donc. On se retrouve normalement très vite pour la vidéo d'avant-match Galatasaray OM. Restez à l'affût. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Kalash. Ciao à tous.